Salut mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez des bons moments. Voilà, pour le contenu de cette vidéo, c'est l'Antiquité. On va expliquer bien tout ce qui est en relation avec l'Antiquité gréco-latin, ça veut dire l'Antiquité des Grecs et des Romains. Et je vais vous donner la définition. Après, on va passer pour préciser les étapes de l'Antiquité. Et vous allez voir, c'est super facile. Mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour me donner une énergie positive de lancer plein et beaucoup de vidéos. Et donc, on va commencer. Tout d'abord, le mot antiquité signifie tout ce qui est ancienne, démodé et anachronique. Aussi, c'est une période particulière qui s'étend de la Grecque messénienne à l'Empire romain, en Europe, en Méditerranée et en Occident en général. On associe le mot antiquité à la grecque et à la Rome ancienne. L'Antiquité va avoir la valeur d'une référence culturelle, surtout pour l'art classique. Donc, ce qu'il faut avoir comprendre que l'Antiquité se représente comme un ensemble de la culture grecque et romaine. Donc, l'Antiquité va représenter un modèle à suivre dans l'art, dans la littérature et en philosophie, et parfois même dans le domaine valeurs, morales et éthiques. En effet, on a déjà dit ça, que l'ensemble de la culture grecque et romaine est présenté comme antiquité, alors que ce terme est emprunté à l'Antiquité lui-même. Ça veut dire en arabe que l'Antiquité ma'khouda min nafsiha. Ce terme ma'khoud min nafsihi min datihi désignait déjà pour les anciennes leur passé. Donc, il existe un culte du passé, de ces philosophes, de ces hommes de lettres, et la littérature grecque et romaine reprend constamment l'idée que les hommes d'avant valaient mieux, soit en force, soit en bonheur, soit en savoir. Voilà. Maintenant, on va passer pour préciser les étapes de l'Antiquité. Donc, historiquement, on divise l'Antiquité en plusieurs étapes. On a 4 étapes exactement. Donc, on va commencer par la première étape qui s'appelle la période archaïque, qui correspond au 9e siècle avant Jésus-Christ, qui a connu l'apparition des premiers textes grecs. Voilà, cette période connut un poète qui s'appelle Hésiode. C'est un poète grec qui occupe une place particulière à cause de son éloge de la paix. En arabe, son éloge de la paix, ça veut dire Madhihi les Silm. Elle est attachée à la paix et c'est le chantre du paix et de l'amour. Contrairement à Homère qui est attaché par la guerre. Donc on a deux personnages. Le premier c'est Hésiode qui est attaché par la paix. Tandis que Homère est attaché par la guerre. Cette période connut aussi Ésope comme auteur du fable. Donc, totalement, on a 3 personnages. Hésiode, Homère et Ésope. Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième étape qui s'appelle la période classique, qui correspond à 5e siècle. Elle représente la période dorée ou l'âge d'or, al-usur al-dahabiyya. Elle est la plus période brillante de la civilisation grecque. هي الفترة الذهبية civilisation grecque. Voilà. Elle est une spéciale période dans tous les domaines, soit politique, scientifique, artistique, économique et philosophique, et qui a connu les plus grands philosophes et des écrivains qui seront des modèles pour la postérité. La postérité, c'est la génération culturelle. Et parmi ces écrivains et ces auteurs célèbres, on a soit Sophocle, dans le domaine du tragédie, et Pythagore ou Platon, des philosophes. Maintenant, on va passer aux troisième étape qui s'appelle la période hellénistique. C'est la période d'histoire du grec, les Grecs romains, qui s'étend de 336 ans où elle est connue les polis grecs. Donc, دامت 336 سنة وعرفت les polis grecs. Les polis grecs هو توحيد القطب اليوناني. Voilà, la cité-état. Donc, la culture grecque va devenir
un héritage commun dans toute la Méditerranée. غادي ترجع un héritage هو تراث مشترك dans toute la Méditerranée هو البحر الأبيض المتوسط. Donc voilà, depuis la mort d'Alexandre, la Grèce va avoir lieu un grand rayonnement culturel. سيحدث تأثير ثقافي في اليونان. Donc, c'est tout ce qui concerne la période hellénistique. Maintenant, on va passer à la dernière étape qui s'appelle la période romaine. En 31 avant Jésus-Christ, elle est connue la chute du monde grec, سقوط اليونان, et l'annonce du suprématie politique et économique de Rome. Donc la Rome غادي تعلن السيادة ديالها فيما يتعلق بالمجال politique et économique. La langue latin va devenir la langue officielle de tout l'empire romain et ses colonies. Voilà, c'est tout ce qui concerne la période romaine. Et donc, merci beaucoup pour votre attention et la vidéo prochaine sera Inch'Allah sur le Moyen Âge. Au revoir, à la prochaine fois.